d'une certaine manière, la sépulture reste quelque chose qui va, dans le réel, maintenir la mémoire, qui va, dans le réel, permettre aussi la transmission. D'abord, il faut identifier le fait qu'enterrer ses morts, c'est un acte d'humanité. C'est-à-dire que on peut considérer que c'est quelque chose qui relève d'un comportement foncièrement humain que de prendre soin de ses morts. Et d'une certaine manière, les enterrer, c'est les protéger de tout ce qui, dans l'environnement, pourrait nuire effectivement à l'atteinte à leur enveloppe corporelle. On ne retrouve pas ça chez les animaux ou dans de très rares espèces. Donc, il y a quelque chose là qui, d'une certaine manière, consiste d'abord à prendre soin, à rendre hommage à ceux qui ont partagé notre vie. Et à partir du moment où les hommes se sont sédentarisés, eh bien on a vu apparaître des sépultures individuelles ou des sépultures collectives qui permettaient effectivement d'avoir à proximité des lieux de vie, eh bien des espaces dédiés ou en hommage à ceux qui nous avaient quittés. Et ça, c'est le deuxième processus, d'une certaine manière, et là aussi, s'occuper de ces morts, c'est un comportement qui dit quelque chose de l'humanisation, c'est-à-dire de cette capacité à ressentir des émotions, de cette capacité à prendre conscience des émotions qui sont les nôtres, mais c'est aussi la possibilité de se recueillir dans un endroit très clairement identifié où le corps ou l'âme, selon les croyances de ceux qui nous ont, de ceux qui nous ont quittés, eh bien, trouve un lieu où on peut effectivement penser à eux, un lieu qui nous rappelle la relation qu'il était la nôtre avec eux, un lieu qui permet de leur rendre hommage, un lieu qui permet de se souvenir de ce qu'ils étaient. D'une certaine manière, la sépulture reste quelque chose qui va, dans le réel, maintenir la mémoire, qui va, dans le réel, permettre aussi la transmission. C'est là que le grand-père est enterré, et c'est là que le père est enterré, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une sépulture individuelle ou collective. Ça permet, dans les sociétés modernes, de s'inscrire dans un processus de filiation, de matérialiser le souvenir de celui qui n'a pas seulement existé dans l'imaginaire familial ou collectif, mais qui a tangiblement existé et dont la trace sur la Terre est encore identifiable. Et de ce point de vue, c'est un mécanisme essentiel qui permet de situer notre propre parcours dans un processus de filiation, de transmission familiale, sociale, idéologique, politique, professionnelle, et qui nous permet effectivement de nous situer par rapport à ceux effectivement qui nous ont précédés dans la vie. Donc enterrer ses morts, c'est d'une part considérer ceux qu'on enterre comme des êtres à part entière vis-à-vis desquels on ressent quelque chose et en tout cas du respect, et on va effectivement leur proposer une sépulture qui est à la hauteur de l'image qu'on a d'eux, mais aussi une sépulture qui dit quelque chose de leur appartenance sociale, qui dit quelque chose de leur appartenance religieuse, qui dit quelque chose de leur fonction durant leur vivant. Et puis en même temps, c'est un moment pour les vivants, c'est un espace pour les vivants, un espace de mémoire. Faire mémoire, c'est important. Faire mémoire, c'est se rappeler d'où l'on vient, se rappeler qui nous a accompagnés et permettre à ceux qui suivront de s'inscrire dans ce processus de filiation.